3 raisons pour lesquelles les gens cessent de poursuivre leurs rêves. Présenté par l'école de la vie. Nous avons tous des objectifs importants à atteindre dans notre vie, mais il arrive que les gens cessent de poursuivre les objectifs qui comptent le plus pour eux. On pourrait penser que les gens consacreraient chaque once de temps et d'énergie à la réalisation de leurs rêves. Après tout, ce sont leurs rêves et leurs espoirs pour l'avenir. Cependant, beaucoup de gens abandonnent en peu de temps. Qu'est-ce qui nous pousse à abandonner les objectifs qui, selon nous, sont les plus importants pour nous? Il existe de nombreuses raisons, telles que diverses complications et distractions, qui nous empêchent d'atteindre la ligne d'arrivée. La vie quotidienne se met souvent en travers du chemin et peut rendre un objectif déjà difficile impossible à atteindre. Par exemple, une personne peut décider de retourner à l'école, mais la réalité de l'équilibre entre l'école, le travail et la famille est difficile. Au-delà des défis quotidiens auxquels nous sommes confrontés, il existe 3 autres raisons pour lesquelles les gens cessent de se battre pour mener la vie qu'ils souhaitent. Heureusement, ces 3 raisons peuvent être surmontées en encadrant vos pensées et en changeant votre état d'esprit. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. À présent, voici les 3 raisons pour lesquelles les gens cessent de poursuivre leurs rêves. 1. Les gens cessent de poursuivre les choses importantes à cause de la peur. La peur peut s'infiltrer dans notre désir de réussir à atteindre nos objectifs de plusieurs façons. Certaines personnes craignent les opinions et les jugements des autres. Nous donnons souvent aux amis, aux connaissances et aux proches beaucoup plus de pouvoir que nous ne le devrions. Avez-vous déjà eu une idée brillante ou une solution créative à un problème auquel vous étiez confronté? Vous avez su que c'était la réponse que vous cherchiez? Peut-être avez-vous ensuite partagé cette idée avec quelqu'un d'autre qui vous a dit que c'était stupide ou que ça ne marcherait pas. Les êtres humains aiment que d'autres personnes valident leurs idées, mais ce que nous faisons en réalité, c'est renoncer à notre pouvoir. N'oubliez pas que chaque idée révolutionnaire a été raillée par quelqu'un. On s'est un jour moqué de Walt Disney en lui disant que personne ne s'intéresserait jamais à une souris qui parle. La bonne nouvelle est que vous pouvez reprendre votre pouvoir. Ne vous confiez qu'à quelques personnes de confiance, aux vues similaires, les autres personnes de votre vie qui ont souvent des idées farfelues qu'elles concrétisent. Leurs réactions vous aideront à peaufiner votre idée et à lui donner vie. En fait, vous n'avez pas à vous préoccuper de l'opinion de quelqu'un d'autre, aussi proche de vous qu'il puisse être. D'autres peurs qui empêchent souvent les gens de vivre leur vie de rêve sont la peur de l'échec et la peur du succès. Nous considérons souvent un rêveur comme un échec, et cet échec amène les gens à penser qu'il est temps de se réveiller. C'est ainsi que la plupart des gens réagissent. En fait, selon l'université de Scranton, 92% des personnes qui se fixent des objectifs pour la nouvelle année ne les atteignent pas. Ne soyez pas comme la plupart des gens. Pensez plutôt comme Thomas Edison qui a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons de faire qui ne fonctionnent pas. » Ensuite, il y a ceux qui ont peur que s'ils réussissent vraiment, leur vie change considérablement. Ils craignent de ne plus se reconnaître ou de devenir quelqu'un d'entièrement différent. Acceptez cette pensée. Il est normal de grandir et de devenir une meilleure version de soi-même. 2. Les objectifs exigent un travail acharné. L'une des raisons pour lesquelles nous cessons de travailler pour nos objectifs est qu'ils exigent du travail, des sacrifices et de l'engagement. Les gens ne sont pas paresseux, mais nous aimons voir des progrès et des résultats. La plupart d'entre nous aiment voir ces résultats arriver rapidement. Même si vous vous débarrassez de la peur qui vous retient et que vous vous fixez un objectif qui vous inspire, vous devrez toujours travailler. Il y a cependant des choses que vous pouvez faire pour qu'il vous semble plus facile de travailler. Assurez-vous que vos objectifs sont spécifiques et décomposez-les en objectifs plus petits. Si votre objectif est d'obtenir un diplôme, concentrez-vous sur un cours à la fois et non sur le fait qu'il vous faudra des années pour obtenir votre diplôme.
Récompensez-vous au fur et à mesure et rappelez-vous que chaque petite victoire est un pas de plus vers le résultat final. Essayez de ne pas vous laisser distraire par des choses qui vous poussent à procrastiner, comme regarder la télévision ou Internet. Pour moi, c'est lire des livres. Alors, je mets mon téléphone loin de moi et je m'efforce de faire certaines choses. Si j'écris un article, je me fixe un petit objectif. Par exemple, terminer une section avant de lire le nouveau chapitre qui vient d'être publié. Je fais une petite pause et je m'y remets aussitôt. Vous pouvez également essayer des techniques comme la méthode Pomodoro pour vous aider à gérer votre temps. Vos rêves sont importants, alors faites en sorte que vos pensées les reflètent. Les pensées ne sont que des pensées, et ce sont nos actions qui font le travail. Le problème avec les pensées, cependant, c'est que votre cerveau croit ce que vous lui dites. Ainsi, si vous pensez aux raisons pour lesquelles vous avez peur, votre cerveau réagira et tentera d'apaiser votre peur. Si vous vous concentrez sur vos pensées, sur ce que vous préfériez faire, plutôt que sur ce que vous faites réellement, alors votre cœur et votre esprit ne travaillent pas sur la même page. Ce manque d'alignement vous causera de l'anxiété et du stress et fera dérailler vos objectifs. La procrastination est une autre façon dont nos pensées nous distraient. Cependant, nous avons le contrôle de nos pensées. Ce ne sont que des mots que nous nous racontons. Vous pouvez changer le récit dans votre tête. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec de la constance et de la pratique, vous remarquerez le changement dans votre façon de réagir. Faites de cette année l'année où vous poursuivez des objectifs importants. Vous pouvez le faire. Faites de cette année l'année où vous vous fixez des objectifs qui comptent vraiment pour vous. Faites en sorte que vos pensées travaillent pour vous et non contre vous. Reconnaissez que les questions importantes ne sont généralement pas faciles et qu'elles demandent du travail, mais qu'elles en valent la peine. Vous êtes aujourd'hui là où vos pensées vous ont amené. Vous serez demain là où vos pensées vous mèneront. Où serez-vous l'année prochaine? Rappelez-vous que même si vous n'atteignez pas l'objectif initial que vous vous êtes fixé, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Je suis sûr que vous avez appris quelque chose en cours de route. Vous pouvez vous en servir pour réessayer ou fixer un autre objectif. Mais n'abandonnez pas complètement. 3. Les choses pour lesquelles ils se battent ne les inspirent pas vraiment. Enfin, la dernière raison pour laquelle nous cessons de travailler pour nos objectifs est que les choses pour lesquelles nous nous battons ne nous inspirent pas vraiment. Il est important que nos objectifs soient réellement en phase avec ce que nous voulons. Vous serez surpris de voir combien de fois nous nous fixons des objectifs parce que nous pensons que nous devrions le faire et non parce que nous le voulons vraiment. Par exemple, vous vous êtes peut-être fixé comme objectif de recevoir une promotion au travail. Une promotion qui signifierait plus d'argent, mais moins de temps avec votre famille. Si ce que vous voulez vraiment, c'est passer plus de temps avec votre famille, alors votre objectif et votre véritable désir sont en désaccord. Une amie à moi m'a dit un jour, « Mon mari et moi sommes à quelques milliers de dollars près de rembourser notre petite maison. Nous avons envisagé d'en acheter une plus grande et de louer celle-ci. Cependant, j'ai réalisé que je ne voulais pas d'une plus grande maison. Notre aîné est sur le point de partir à l'université. Nous n'avons donc pas besoin de plus d'espace. Ce que je veux vraiment, c'est avoir assez d'argent pour voyager. J'aurais pu me fixer comme objectif d'acheter une belle et grande maison, simplement parce qu'une partie de moi pensait que c'était ce que nous devions vouloir. Cependant, cela ne m'aurait pas autant inspiré que d'avoir plus d'argent pour partir en vacances dans les endroits que je veux voir. Nous avons décidé de rester ici, d'utiliser notre argent supplémentaire pour voyager un peu et peut-être d'économiser un peu chaque mois pour acheter un appartement à Hawaï éventuellement. Ainsi, nous pourrions passer 6 mois à la montagne et 6 mois sur l'océan. Cela prendra quelques années, mais à long terme, votre vie sera beaucoup plus satisfaisante que d'avoir une plus belle maison à montrer aux gens. Si vous vous fixez des objectifs pour de mauvaises raisons, vous ne serez pas motivé pour consacrer le temps et le travail nécessaires à leur réalisation. Faites-nous savoir dans la section des commentaires quels sont les objectifs sur lesquels vous travaillez en ce moment et pourquoi vous pensez à abandonner.